Je vais vous montrer la science de comment les cellules fonctionnent réellement. Et vous aurez plus de savoir que la plupart des docteurs dans le monde aujourd'hui. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez genre une personne qui regarde en retour, ce n'est pas vrai. Si vous pouvez boire du poison toxique, alors pourquoi est-ce que nous nous inquiétons tellement à propos des toxines? Parce que nous avons une croyance que les toxines peuvent nous tuer. Donc choisissez bien vos croyances et une fois que vous les avez, une fois que vous avez les bonnes croyances qui vous aident à devenir qui vous voulez devenir, transformez ces croyances en convictions. L'industrie pharmaceutique ne veut pas que nous enseignions comment est-ce que vous pouvez vous soigner. Bienvenue dans cet épisode. Avant de commencer, j'avais envie de vous parler rapidement du programme Réalité Parallèle. Programme qu'on a créé avec Ludo pour la simple et bonne raison que pour nous, la visualisation, c'est vraiment l'arme la plus puissante en développement personnel. L'arme la plus puissante en développement personnel. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Simplement parce que lorsque vous voulez quelque chose, malheureusement, vous tapez dans la loi d'attraction, mais de la mauvaise façon. Parce que le fait de vouloir signifie que vous n'avez pas. Et vous attirez que plus, déjà de désir, mais aussi que plus de manque. Alors que si vous êtes dans une visualisation et que vous visualisez que vous avez ce que vous voulez, depuis cet endroit-là, même si vous imaginez ce que vous visualisez, vous créez de réelles vibrations depuis cette visualisation. Ce qui vous permet d'attirer ce que vous avez. Quelqu'un de pauvre qui a besoin d'argent, généralement, il ne gagne pas plus d'argent. Alors que quelqu'un de très riche devient toujours de plus en plus riche. C'est parce que vous attirez toujours plus de ce que vous avez déjà. Dans une visualisation, vous aurez ce que vous n'avez pas et du coup, vous n'attirez pas plus de manque. J'espère que c'est plus ou moins clair. En tout cas, je vous invite à aller dans la description et cliquer sur le premier lien pour découvrir le programme. Voilà, on peut commencer la vidéo avec Dr Bruce Lipton. C'est parti. Je vais vous montrer la science de comment les cellules fonctionnent réellement. Et vous aurez plus de savoir que la plupart des docteurs dans le monde aujourd'hui. J'étais professeur en médecine. J'ai enseigné la médecine pendant 20 ans. Et nous ne fournissons pas une éducation appropriée et complète. Et la raison principale, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que nous enseignions comment est-ce que vous pouvez vous soigner. Donc si je dis quelque chose de mal à propos de la médecine, ce n'est pas le docteur en médecine. Ok. Je suis un biologiste cellulaire. Et je veux vous parler d'une fausse perception que vous avez peut-être. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez genre une personne qui regarde en retour, ce n'est pas vrai. Vous êtes fait de 50 000 milliards de cellules. Et les cellules sont des entités vivantes. Donc vous êtes une communauté, pas une seule personne. Mais votre esprit est le gouvernement pour les 50 000 milliards de cellules. Chaque cellule dans votre corps a un voltage négatif à l'intérieur et un voltage positif à l'extérieur. Chaque cellule vivante est une batterie. Chaque cellule a environ 1,4 volts. Pas beaucoup. Mais 50 000 milliards de cellules dans le corps, multiplié par 1,4 volts, donne 70 000 milliards de volts d'électricité dans votre corps en ce moment. Et avec de l'entraînement et de la méditation, vous pouvez concentrer cette énergie appelée le Qi. Et vous pouvez utiliser cette énergie pour guérir. Quand vous utilisez la physique newtonienne, vous étudiez deux particules qui se heurtent comme deux boules de billard. Mais dans la physique quantique, nous n'étudions pas les particules. Parce que dans la physique quantique, nous étudions les ondes. Et nous étudions comment les ondes interagissent, l'interférence. Donc il y a de l'interférence constructive et destructive entre les atomes. La totalité des ondes ensemble est appelée le champ. Donc vous êtes fait d'atomes, mais vous êtes aussi le champ. Donc vous êtes connecté à tout. Parce que vous ne pouvez pas séparer des ondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine, nous n'étudions pas l'énergie. La raison, c'est les entreprises pharmaceutiques vendent des produits chimiques, ils ne vendent pas d'énergie.
l'univers est fait d'énergie. Donc, lorsque nous parlons d'énergie, l'énergie ici, l'énergie est comme des ondes dans l'eau. C'est en fait réellement de l'énergie qui bouge à travers l'eau. Donc, c'est la forme réelle des ondes d'énergie qui traversent l'espace. La question est, quand deux ondes viennent l'une vers l'autre, que se passe-t-il quand elles se rencontrent? Et la réponse est, elles deviennent intriquées l'une avec l'autre. Donc dans cette salle juste maintenant, il y a des ondes radio, de télévision, des ondes de téléphone, toutes sortes d'énergie dans la même pièce intriquée. Mais la matière, je peux la séparer et étudier chaque morceau. Mais les ondes d'énergie, je ne peux pas les séparer. Donc la science conventionnelle est réductrice. Elle sépare des choses et étudie des morceaux. Mais la nouvelle physique dit non, vous devez étudier l'intégralité parce que vous ne pouvez pas séparer l'énergie. Donc lorsqu'un docteur regarde son patient malade dans son bureau, il regarde son corps physique et essaye de comprendre ce qu'il se passe. Mais ce que nous savons à propos du tout, c'est que ce qui affecte un patient, c'est son travail, la famille, l'environnement, la communauté. Donc pour étudier la maladie, vous ne pouvez pas juste la voir dans le corps physique. Donc c'est ainsi que les ondes d'énergie interagissent. Je laisse tomber deux cailloux de la même taille, de la même hauteur, au même moment. Et ils heurtent l'eau. Et les ondes sont en phase. Elles viennent les unes vers l'autre. La question est, que se passe-t-il quand les ondes se rencontrent? Cette onde va dans cette direction et cette onde va dans cette direction. Et là, c'est le chevauchement. Et pour trouver ce que ça donne, vous additionnez les ondes. 1 plus 1 égale 2. Donc les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Et le résultat, quand elles sont en phase, c'est que l'onde est plus puissante. Ok? C'est appelé l'interférence constructive. Ok, et il y a un effet opposé. Cette fois, je laisse tomber les deux cailloux de la même hauteur, mais j'en lâche un avant l'autre. Et les ondulations viennent l'une vers l'autre, mais elles ne sont pas en phase. Une onde va vers le haut, une onde va vers le bas. Donc regardez ce qui se passe quand elles se rencontrent. Additionnez-les, -1 plus 1, plus 1 moins 1. Donc deux ondes peuvent interférer et s'annuler. C'est appelé l'interférence destructive. Le langage a été conçu pour cacher les sentiments. Donc le fait est que tous les organismes communiquent par vibration et savent s'ils sont dans un bon endroit ou un mauvais endroit en lisant les vibrations. Mais nous, humains, avons cette capacité, mais ne sommes pas entraînés à l'utiliser. Parce que, comme j'en ai parlé hier, les gens ne sont pas des particules, ce sont des ondes. Et les ondes s'en mêlent les unes avec les autres. Les gens à qui vous vous connectez, vous êtes intriqués avec eux. Et beaucoup de gens sont habitués. Si vous pensez à quelqu'un, ou parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et je dis « Oh, je n'ai pas vu mon ami John depuis 10 ans », et le téléphone sonne et c'est John. Estelle, dis-moi que tu m'aimes, ou c'est fini. Vous avez tous déjà vécu ça dans votre vie. L'interférence constructive est appelée good vibe. L'interférence destructive est appelée bad vibes. Donc, disons que c'est un samedi soir et vous devez aller à une fête et vous êtes fatigué. Fatigué, vous allez à la fête. Et vous rencontrez des gens qui sont en harmonie d'ondes. Leurs ondes sont en harmonie avec vous. Et votre énergie et leur énergie en phase vous donnent plus de pouvoir. Et ensuite, vous vous promenez avec sur vos pieds, sur vos doigts de pied, très haut, vous êtes bien. Interférence constructive. Bad vibes, vous êtes dans un endroit effrayant. Et vous sentez l'énergie, allez. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a de l'énergie dans le champ qui entre en conflit avec vous et annule votre énergie. Bad vibes. Comme Nikola Tesla l'avait dit, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc tout est vibration. Pour moi, même les entités non physiques, telles que les idées, les pensées et les concepts mentaux. Vous l'avez forcément remarqué, certains types de pensées descendent vos niveaux d'énergie. C'est des pensées liées à la peur, à la mort, à la perte, à l'injustice, à la honte, à la culpabilité. Toutes ces pensées qui appartiennent à ce domaine vont vous renvoyer des ondes
qui, lorsqu'elles vous rencontreront, créeront une interférence destructive. Alors que des pensées comme l'amour, le partage, la darka, comme dirait Cyril Hanouna. Ouais, j'ai regardé un épisode de 2, je suis désolé, j'aurais pas dû. Bon, enfin bref. Le plaisir, la joie, l'anticipation positive, toutes ces pensées vont vous donner de l'énergie. Voilà, du coup vous pouvez choisir, c'est comme un peu avec la nutrition. Vous mangez des moins et des plus. Si vous mangez quelque chose qui vous donne de l'énergie, vous mangez un plus. Si vous pensez quelque chose qui vous donne de l'énergie, vous mangez un plus. Un plus. Un plus bleu. Tous les animaux et toutes les plantes communiquent à travers la vibration. La gazelle n'a pas besoin d'aller jusqu'au lion pour dire « Es-tu mon ami ?» Parce qu'à distance, l'énergie peut être ressentie. Et la gazelle n'ira pas là-bas à cause des bad vibes. Quand nous étions jeunes, si on nous enseignait à être sensibles aux vibrations, on ne se retrouverait pas dans de mauvaises relations et dans de mauvais endroits. Mais on nous dit souvent de ne pas nous fier à nos sentiments, mais d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais c'est important de comprendre le mot « communauté ». Chaque cellule est intelligente, mais quand elles sont dans une communauté, elles abandonnent leur intelligence personnelle et répondent à la voix centrale. Afin que la communauté représente une seule chose, appelée l'organisme. Et donc dans cette communauté, une cellule doit suivre ce que la voix centrale dit. Et si la voix centrale dit de mourir, les cellules vont mourir. Donc, ce de quoi je parlerai, c'est le rôle de comment cet esprit fonctionne. Premièrement, il y a des signaux venant de l'environnement interne et externe. Le cerveau, la fonction du cerveau est de percevoir les signaux et ensuite d'interpréter ces signaux et puis envoyer l'information aux cellules pour contrôler le comportement et la génétique. Donc, la fonction du cerveau et la perception. Et de ça est créé l'esprit. Maintenant, nous avons entendu parler de quelque chose appelé l'effet placebo, n'est-ce pas? L'effet placebo, c'est quand vous avez une pensée très positive, que quelque chose peut vous soigner. Même si vous ne le savez pas, mais c'est un cachet de sucre. Mais vous croyez que c'est le vrai médicament. Alors, vous pouvez vous soigner avec ça. Donc le cachet ne vous a pas soigné, c'est la pensée qui vous a soigné. Les statistiques révèlent qu'un tiers de toutes les guérisons médicales, y compris la chirurgie, sont le résultat de l'effet placebo. Maintenant, le problème est que l'effet placebo, c'est quand vous avez une pensée positive. Il y a eu une question ce matin, qu'en est-il des pensées négatives? Et ça, c'est ce que la médecine ne vous dit pas. C'est qu'il y a la pensée négative, et c'est appelé l'effet nocebo. Et de la même façon que la pensée positive peut vous guérir, la pensée négative peut vous tuer. Ils sont tous les deux le même effet. L'un est plus positif et l'autre est plus négatif, mais les effets sont exactement les mêmes sur votre santé. L'un va vous guérir et l'autre peut vous rendre malade. Le fait est que la pensée négative peut créer tous les effets de la chimiothérapie. Maintenant, pensez à ça. Si un docteur vous dit que vous avez une maladie, ou le docteur vous dit que vous allez mourir, et vous croyez le docteur parce que c'est un professionnel, la croyance vous donnera une maladie et peut vous causer la mort. Dans une vidéo qu'on a fait dans le passé, vous avez beaucoup aimé ce que j'avais dit. Je l'ai vu dans les commentaires et dans les likes sur les commentaires. J'avais dit « tu es ce que tu penses ». Et ça avait beaucoup résonné avec la plupart d'entre vous. On peut élaborer là-dessus en se basant sur l'effet placebo. En s'intéressant à l'effet placebo, de plus près on se rend compte que la pensée est créatrice. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque vous pensez quelque chose de façon récurrente et persistante, ce que vous créez, c'est une croyance. Et cette croyance tape dans l'effet placebo et change votre réalité intérieure comme extérieure. Ok, maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, c'est vos pensées entrent et ajustent votre corps à l'intérieur. Mais je vais maintenant vous montrer comment vos pensées sortent et affectent votre vie à l'extérieur. C'est une ancienne photo d'une nouvelle technologie appelée
magnéto, encéphalographe, MEG. EEG, vous mettez des câbles sur votre peau et vous lisez l'activité du cerveau. Le MEG, la sonde ne touche même pas la tête. Vous pouvez lire l'activité de votre cerveau à l'extérieur de votre tête. Ce n'est pas de la magie. Vos pensées ne sont pas contenues dans votre tête. Aux États-Unis, dans le Sud, il y a un groupe religieux appelé les baptistes fondamentalistes. Et ce groupe travaille jusqu'à un stade d'extase religieuse. Et ils croient que Dieu les protège. Et donc, ils vont travailler avec des serpents venimeux, comme le serpent à sonnette. Et ils se font même mordre par le serpent, et rien ne leur arrive. Maintenant, regardez ça. Certains d'entre eux vont boire de la strychnine en dose toxique. Et quand ils sont dans cet état de croyance, ça ne les atteint pas. Donc, si vous pouvez boire du poison toxique, alors pourquoi est-ce que nous nous inquiétons tellement à propos des toxines dans la nourriture, dans l'air et tout ça? Parce que nous avons une croyance que les toxines peuvent nous tuer. Mais même si je sais ça, je ne vais pas boire de la strychnine. Et pourquoi? Parce que ma croyance n'est pas aussi forte que leur croyance. Donc, si nous grandissions et que nous étions programmés avec de plus fortes croyances, nous serions plus puissants que nous le sommes maintenant. Vous l'avez compris, les croyances, c'est quelque chose qui peut nous aider à être beaucoup plus forts, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à être beaucoup plus limité. Donc choisissez bien vos croyances et une fois que vous les avez, une fois que vous avez les bonnes croyances qui vous aident à devenir qui vous voulez devenir, transformez ces croyances en convictions. C'est là qu'elles vous seront le plus utiles. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur le premier lien dans la description pour découvrir le programme Réalité Parallèle, je vous invite à le faire et moi je vous dis au prochain épisode. J'ai eu de multiples opportunités de dire ma vérité, qui est que je suis gay. Mais j'ai choisi de ne pas le faire.